sommaire de cette édition, avec la montée des températures, la glace devient un produit de plus en plus prisé par les Tchadiens. Les fabriques tournent en plein régime pour répondre à la demande, mais les voix s'élèvent. Certains accusent des fabricants d'utiliser du formol, une substance toxique pour des raisons commerciales. Et puis direction Pala, dans le Moyen-Kébi-Ouest, le secrétaire d'État à l'éducation et à la promotion civique, Amadou Youssouf Tahir, est en mission sur place. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du chantier présidentiel pour relancer le secteur éducatif. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 13h45 de Tchad Info. La FAO a organisé jeudi 29 mai à N'Djamena un atelier sur l'institutionnalisation du système communautaire d'alerte précoce. Objectif, pérenniser les mécanismes d'anticipation des aléas agroclimatiques pour mieux protéger les ménages vulnérables. Le compte rendu de Mbaïlassem Emmanuel et Boyon Krios. Cet atelier vise à renforcer la cohérence et l'efficacité des dispositifs d'alerte précoce communautaires comme le CISAP, déjà en place sur plusieurs territoires. Les participants explorent les résultats du projet pilote, identifient les leçons tirées et envisagent des pistes pour étendre et institutionnaliser le système au niveau national. La FAO reste pleinement engagée aux côtés du gouvernement du Tchad et de ses partenaires pour faire progresser une approche proactive, inclusive et durable de la gestion des risques de catastrophe. Car nous croyons fermement qu'anticiper les chocs, c'est protéger les moyens d'existence et préserver la dignité des populations. Pour le gouvernement, connecter les alertes précoces aux réalités des communautés locales est désormais une priorité nationale. Le système communautaire d'alerte précoce et de réponse aux urgences, structures communautaires d'alerte et de réponse aux urgences ont démontré leur utilité dans plusieurs zones pilotes. Elles assurent la collecte rapide d'informations locales, facilitent la remontée des données vers le niveau décisionnel et contribuent à une réponse plus ciblée et anticipée face aux crises. Le projet cible les départements du Bahr El Ghazal, Kanem, Logone occidental et la Tandjilé. Il mise sur le renforcement des capacités locales, l'accès aux outils de suivi des risques et une réponse plus adaptée aux chocs climatiques. Le secrétaire d'État, comme annoncé à l'entame de ce journal, à l'éducation et à la promotion civique, Amadou Youssouf Tahir, est en déplacement à Pala, dans la province du Moyen-Kébi-Ouest. Il y conduit une mission dans le cadre des réformes présidentielles dans l'éducation. Un reportage signé Lirsi Pierre et Abiba Anguini. Cette visite s'inscrit dans le cadre du chantier présidentiel consacré à l'éducation. Dès son arrivée, le ministre a rencontré les responsables locaux de l'éducation au gouvernorat. Objectif, faire un état de lieu des infrastructures scolaires. Sur le terrain, la délégation s'est rendue à l'école Yatelim Sud, en chantier grâce au projet Paraep, puis sur le site provisoire de l'école EGTH. Elle a également visité le lieu du drame du 3 avril dernier, où 5 élèves avaient perdu la vie. Le site est actuellement en cours de réhabilitation par le génie militaire. Dernière étape, le lycée technique industriel de Palaoua, toujours en construction, mais dont les travaux avancent. La mission qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Elle permettra de faire le point sur la réalisation, d'évaluer le progrès des projets en cours, de relever les obstacles et surtout de proposer des pistes d'amélioration pour un meilleur rendement de notre système. Une visite qui vise à renforcer l'image de l'école tchadienne, encore marquée par un manque criant d'infrastructures. Autre chose, à travers un point de presse qui s'est tenu hier à l'espace Hanei à N'Djamena pour annoncer la première édition du festival culturel Mousseina, prévu du 3 au 5 juillet prochain. Il se déroulera sous le thème
culture Moussi, un milieu urbain. Des artistes venus du Tchad et de la diaspora seront réunis pour valoriser cette culture. Reportage d'Ngambi Daniel et Abakar Lambert. L'objectif visé à travers ces festivals est de valoriser la richesse culturelle et artistique héritée de nos ancêtres. La date de la tenue du festival est mûrement réfléchie. Il se tient au moment où les élèves et les étudiants sont en vacances. Le festival sera pour eux un lieu de ressourcement et de brassage. Il permettra également aux adultes de réviser leur culture, de revisiter leur culture, de goûter aux mets traditionnels car l'art culinaire est au rendez-vous. En N'Djamena, la demande en glace explose avec la chaleur essentielle pour conserver les aliments et rafraîchir les boissons. Elle est partout, dans les bars, les marchés ou encore chez les vendeuses de poissons. Mais derrière cette activité en plein essor, une inquiétude, l'usage présumé de formol, un produit toxique interdit. Nos journalistes sont allés à la rencontre des acteurs de ce marché qui fait froid dans le dos. Les turbines de cette fabrique de glace tournent à plein régime. 5000 moules de fortune remplis d'eau sont enfouis dans ce gigantesque congélateur en attente de transformation en bloc de glace. Pour enclencher le processus, de l'eau salée est utilisée. Mais des soupçons persistent. Certains évoquent l'usage du formol, une substance destinée à la conservation des corps sans vie. En 10 ans de métier, Youssouf Madir affirme n'avoir jamais eu recours à ce type de produit. On ne fabrique pas la glace avec les formols. D'ailleurs même, la question, je vais vous renvoyer à vous qui vous dites qu'on fabrique la glace avec des formols, d'où on peut trouver ce qu'on appelle les formols. Parce que c'est interdit et c'est impossible de trouver dans la ville ou que ce soit en dehors de la ville. Merci. Pourtant, en N'Djamena, la rumeur enfle. Les géants de la production de glace sont soupçonnés d'utiliser des substances interdites. Résultat, de nombreux habitants évitent désormais de consommer directement ces glaçons, de peur de mettre leur santé en danger. C'est très dangereux pour la santé, par exemple, comme je venais d'expliquer, c'est un conservateur. Alors, conservateur, la digestion a des micro-organismes qui sont responsables, qu'on les appelle les microbactériens, qui sont responsables de la digestion. Et maintenant, quand tu prends formol, il serait difficile pour eux de s'activer parce que ça les tue. La formol les tue. Pratiquement, tu n'auras pas une bonne digestion parce que les enzymes responsables de la digestion sont tuées. Le formol est strictement interdit pour tout usage non médical. La glace, elle, reste pourtant très prisée dans les bars, chez les vendeuses de poissons ou sur les étals des marchés. À présent, un cap sur l'international Djekoro de Marmel. Vous nous faites le point sur l'actualité hors de nos frontières. Plus de 100 000 Nigériens ont été tués en 2 ans selon Amnesty International dans un rapport publié le 29 mai. 2 ans après l'arrivée au pouvoir de Bola Tinubu, l'ONG dénonce l'inefficacité du gouvernement face aux attaques de groupes armés, notamment dans les États de Benue et Plateau. Amnesty évoque des violences souvent commises dans les zones rurales par des hommes armés non identifiés. L'organisation appelle Abuja à enquêter et à agir face à ce qu'elle décrit comme une insécurité persistante et meurtrière. Au Cameroun, l'UMS, petit parti d'opposition, pourrait investir Maurice Kamto comme candidat à la présidentielle. Ce scénario, évoqué à la veille du congrès du parti, pourrait contourner l'invalidation possible de la candidature de Kamto sous les couleurs du MRC. Le président de l'UMS, Pierre Kwemo, n'exclut pas cette possibilité, tout en rappelant que le Congrès reste souverain. Kamto, déjà engagé dans une plateforme d'opposition avec l'UMS, pourrait ainsi se relancer dans la course via cette ouverture stratégique. En Géorgie, Nika Melia, ex-leader du parti d'opposition, a été arrêté le 29 mai. C'est le deuxième opposant majeur incarcéré en une semaine pour avoir refusé de témoigner devant une commission parlementaire.
Cette répression, dénoncée comme une dérive autoritaire pro-russe selon l'opposition, a étouffé toute voix pro-occidentale. Le pays est secoué depuis 6 mois par des manifestations contre la politique du pouvoir dirigée par le milliardaire Bidzina Ivanishvili. C'est la fin de cette édition de Tchad Info Midi. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la continuité de l'information sur Tchad Info.